Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons démarrer une nouvelle série parce que j'avais pas trop de retours franchement sur la série web et j'avais l'impression que ça intéressait pas trop. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Là on va commencer quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Petite anecdote, j'ai commencé le développement web parce que j'ai toujours rêvé de faire des jeux vidéo depuis que je suis tout jeune, depuis 97, j'ai 7 ans. J'ai toujours joué aux jeux vidéo, la Play, j'ai eu la GameCube, j'ai eu je sais pas combien de Play 2, des Xbox première du nom, des 360, j'en ai une dizaine. Play 3, Play 4, Xbox One, et là, pour le moment, j'ai pas la série X encore, ça serait tardé. Et beaucoup de jeux sur PC, etc. Du coup, récemment, je me suis dit, bon, voilà, c'est cool, tu connais le JavaScript, tu connais React, etc. Mais il est vrai que tu peux faire des jeux vidéo avec JavaScript, mais ce sera jamais la puissance d'un vrai moteur graphique comme une Unity ou une Real Engine. J'ai choisi Unity, c'est simplement pour une seule raison. Parce que les deux moteurs graphiques, ils sont ultra puissants. On peut dire, ouais, une Real il est meilleur et tout par rapport à sa version 5. Il est vrai qu'il est super réaliste, mais c'est pas un développeur débutant dans le C# qui va sortir du méta, des méta humains ou tout ça, malgré qu'il y ait déjà une structure en place. Faire quelque chose d'intéressant avec ça, il faut quand même avoir de l'expérience. Et ce qui est excellent aussi avec Unity, c'est leur façon de nous apprendre en fait à utiliser le moteur graphique. C'est ce qu'on va voir dans cette série de vidéos. On va suivre tout simplement les cours d'Unity. Cette vidéo aujourd'hui, elle est destinée à vous présenter la plateforme et les outils que j'utilise pour développer dans les meilleures conditions. On démarre tout de suite. Moi, perso, j'utilise Visual Studio Code. Normalement, on nous explique qu'il vaut mieux utiliser l'IDE Visual Studio, mais il est beaucoup plus lourd. Il est vraiment très très lourd et perso, Visual Studio Code est super performant. Il existe deux ou trois add-ons à rajouter tout simplement et après c'est parti, on peut programmer. Donc on commence tout de suite. On arrive sur le site d'unity.com, on est sur cette page. Donc on peut aller tout de suite là, je vous invite à vous inscrire. Avec Sign In ou Create Unity ID. Vous pouvez le faire aussi ici à Learn Online. Du coup, on va cliquer tout de suite sur Learning, Unity Learn, je crois. Ah non, Start Learn Online. Hop. Ici, on va arriver sur toute la partie apprentissage, mais je suis déjà connecté, ça va pas. Hop. Déconnexion et on va faire avec un nouveau compte directement pour partir du début. Là moi je choisis un compte Google, vraiment c'est beaucoup plus simple. Tac tac tac, on va prendre celui-là. Et là il me demande accepter. Ok. Du coup, une fois inscrit, on arrive sur cette page. Nous, on va surtout parler de la programmation junior ici avec le C#. Autrement, vous pouvez commencer directement avec Unity Essential. Ça va vous montrer à utiliser, ça vous apprendre à utiliser le moteur graphique sans coder en fait. Par exemple, voilà, je prends tel objet, je le place là dans la scène. Et je sais pas, peut-être qu'on peut, j'ai pas regardé, mais peut-être qu'on peut y mettre des actions déjà créé dans Unity. Nous allons vraiment travailler avec les anciennes versions d'input parce que c'est vraiment comme ça qu'on apprend à travailler. Et vous verrez que par la suite, quand nous passerons sur les nouvelles versions, c'est pas que c'est plus simple, c'est différent la façon de faire, mais au moins vous paramétrez une action et c'est valable pour mobile, pour PC et pour console, Xbox ou Play. Donc ça fait vraiment gagner du temps. Mais la façon de faire est vraiment différente. Je tenais à vous préciser. Donc on rentre dans Junior Programmeur.
Il faut... mais je pense que là, dès qu'on démarre le parcours, nous faut installer Unity. Une fois qu'on est là, on attend un peu, on démarre. Vous allez voir, prendre c'est full anglais. N'hésitez pas à installer une extension Chrome pour traduire en français. Je sais pas si c'est une extension ou si c'est d'origine, parce que je la vois pas dans les extensions en fait. Moi, quand je fais clic droit, traduire en français, checkez s'il y en a pas. Si vous avez pas ça sur Chrome, checkez dans les extensions. Cela, la première mission du programme junior, du parcours junior, we provided you with the core foundation needed to create. Voilà, moi ça me gonfle vite l'anglais honnêtement. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Découvrez les concepts de la programmation fondamentaux tels que les variables, les fonctions et la logique de base à travers 2 projets pratiques. Vous modifierez également un script pour personnaliser une expérience Unity simple, le début de votre portfolio personnel. Voilà, après ils expliquent ce qu'ils vont nous faire dans ce programme et on peut débuter en fait. Voilà, tout simplement commencer, démarrer. Là, il y a des vidéos. Je vous montre sur la première le format de la vidéo, mais je ne vais pas les suivre, sauf dans les cas où je vais être bloqué. Voilà, ça c'est une personne qui explique à chaque cours ce qu'on va faire. Voilà, une fois que c'est bon, on valide ici. On peut mettre dire ok, c'était génial, voilà, hop. Et maintenant on part sur install software, le logiciel quoi, on va installer. On a besoin de Unity HUB, on a besoin de la version 2020.3, la LTS. Ça veut dire LTS, ça signifie qu'elle elle va être mise à jour pendant longtemps. Ok, elle est en place pendant longtemps cette version. La 2018.4, 2019.4 et 2023, c'est des versions qui vont être là en place et qui vont être mises à jour pendant longtemps, donc on peut les utiliser. Vaut mieux utiliser une LTS qu'une bêta. Une bêta, c'est vraiment qu'on a déjà le moteur graphique qu'on le connaît bien et qu'on veut faire des choses qu'on ne pourrait pas, voilà quoi, comme avec une bêta. Donc ici, si on clique, c'est juste une image, ok, qui nous montre la version. Alors pour installer Unity, c'est simple. Hop, non. Ah, c'est pas là. Ah voilà, c'est là. Du coup, faut cliquer sur. Je reviens en arrière pour vous montrer. Hop. C'est store.unity.com, non, student et hobbitist. Et en fait, hop, c'est gratuit du moment qu'on a un revenu ou un financement inférieur à 100 000 $ à l'année sur la vente des jeux. Mais bon, ça comprend aussi le financement. Si vous faites financer avec des plateformes telles que... Vous voyez là, c'est limité à un revenu ou un financement inférieur à 100 000 $ à l'année. En fait, si vous vendez vos jeux, vous ne faites pas 100 000 $, le logiciel il restera gratuit. Mais c'est les financements aussi. Donc ça veut dire si vous faites financer sur Kickstarter par exemple, 100 000 $, ça arrive très vite. Et du coup, vous devrez passer à un plan personnalisé qui est beaucoup plus cher. C'est 1 800 € par an. Mais bon, c'est vraiment... avant d'arriver à 1 800 € par an, il faut faire au minimum 100 000 € avec le logiciel. Donc ça va, là on fait commencer. Download pour Windows pour moi, mais autrement vous avez d'autres versions. Il y a quoi? Il y a Windows, il y a macOS et Ubuntu, donc Linux. Il y a CentOS aussi, à ce que je vois. Donc quasiment tous les OS peuvent l'installer. Après vous cliquez sur Unity HUB Setup et vous allez suivre l'installation. Vous pouvez installer la version pour Visual Studio, mais le mieux c'est de passer avec Visual Studio Code.
Donc on arrive, je vais vous montrer ce qui se passe une fois que c'est installé, que vous lancez le HUB. Le HUB c'est assez important, ça vous permet de vous mettre à jour par rapport aux versions, de switcher par exemple si vous avez du code qui est dans une version, de le switcher dans une version plus récente. C'est vachement plus intéressant. Donc là on attend qu'Unity s'ouvre. Une fois ouvert, normalement vous arrivez sur cette page. Là vous pouvez installer des versions plus récentes. Ah non, ça c'est mes versions qui sont installées. Vous pouvez rechercher des versions plus récentes. Là vous avez la partie Learn. C'est assez important parce qu'il y a pas mal de ressources à télécharger pour en fait des mini-jeux déjà commencés. Juste on allait finir. C'est mieux que de tout faire d'un coup au tout début quand on commence. Du coup hop, on va dans projet et on attend. Ici hop, parce que quand on regarde, ouais, j'avais pas laissé ouvert. Si, normalement j'avais laissé ouvert. Non, j'avais pas laissé ouvert. Donc on revient là-bas. Du coup, on reprend ici et on va continuer en fait à faire la mise en place. Donc, reprendre le parcours de formation. Ça, on peut fermer. Donc là, alors tutorial, Visual Studio Core Editor, ça c'est le code éditeur de base, mais comme je vous ai dit, hein, je vais vous montrer comment on paramètre avec Visual Studio Code. Surtout si vous n'avez pas beaucoup de ressources sur l'ordinateur, c'est vraiment important. Hop, ici on suit. Afin de télécharger, d'installer, de gérer plus efficacement, ils nous disent voilà, de télécharger Unity HUB. Vous pouvez le prendre directement ici. Voilà, c'est encore plus simple que de faire des retours comme on a fait. Hop, ça c'est fait. Installer la nouvelle version d'Unity. Alors dans Install, hop, là vous prenez la dernière version. C'est là, non. Install Editor. Voilà. Ici vous allez choisir la version LTS, la plus récente. Moi je vois que j'ai des mises à jour à faire, donc je vais le faire tout de suite. Et ça, la version F1 là, ici, non, la version 2020, pardon, 2022 1.1, c'est une version non LTS, c'est-à-dire qu'elle va pas être maintenue à jour. Donc elle peut changer demain cette version, elle peut changer du tout au tout. Donc moi j'ai besoin de celle-ci, la 2021, ça serait pas mal. Donc je l'installe avec quoi? Hop, avec quoi je vais l'installer? Visual Studio Community, non, déjà. Vous, si vous souhaitez le faire, vous pouvez l'installer depuis ici déjà, Visual Studio. Mais moi, c'est vraiment Visual Studio Code. C'est un autre logiciel, faut bien faire la différence. Alors, plateforme, Android, non. iOS, non. Linux Build, non. Non, non, non. Oh, peut-être. On va prendre Universal Windows. Mais surtout, le plus important, c'est WebGL Build Support. Parce qu'au début, on va tout build en WebGL. Windows Build Support. Je sais pas, je vais le mettre au cas où. Dedicated Server. Ça, c'est vraiment, il me semble, pour faire du multi. Je peux me tromper. Langage pack. Ça, c'est pour ajouter des langages. Donc, non. La documentation, on peut la laisser. Et il me semble que tout est bon. Je recheck, ouais c'est ok. Allez on installe.
Donc là il y en a pour un petit moment. Il y a, je sais pas, je me rappelle plus combien de gigas il y avait installé. Mais en attendant que ça s'installe, on peut regarder ce qu'on a à faire. Ok, il nous dit installer. LTS signifie long term support, c'est-à-dire qu'elle sera mise à jour pendant 2 ans. Voilà, c'est exactement ça. Là, il nous explique comment on installe. Ok, pas de souci. Connectez-vous et créez un nouvel identifiant Unity. Alors, dans le menu compte, dans Unity HUB, cliquez et vous vous connectez. Donc, ça se passe. Là, ils disent un mot là, mais c'était plus là. C'est là à gauche maintenant. Là, vous vous connectez avec votre compte Unity. Autrement, si vous n'avez pas de compte Unity, vous pouvez en créer un via Google, mais à mon avis, vous connectez-vous avec le même que vous êtes sur Unity Learn. On continue. Là, c'est le récap de tout ce qu'on a fait dans le cours ici. Bon, vous verrez que ici, c'est assez simple parce que c'est juste l'installation. Et voilà, dans la prochaine vidéo, nous allons commencer ici. Je vous explique. La prochaine vidéo va englober de Unit 1 jusqu'au tutoriel Lab 1 Project Design Document. Et le quiz 1, je vous laisserai le faire de votre côté. Je vais pas le faire avec vous, ça serait complètement contre-productif. C'est-à-dire si je fais le quiz, vous allez penser savoir, parce que vous viendrez juste de le voir, mais ça sera un faux savoir parce que vous oublierez tout de suite vu que vous ne pratiquerez pas. Donc dans cette série de vidéos, je vous inviterai à pratiquer en même temps que moi, ce qui va vous permettre en fait de prendre les bases beaucoup plus simplement. Donc voilà, j'ai la 2021 qui est installée, c'est parfait. Qui s'installe ou qui est installé? Ah non, qui est encore en téléchargement. Ok. Bon ben de toute façon, pour la prochaine vidéo, ça sera déjà installé. Donc je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des amis qui cherchent à apprendre Unity, ben partagez la chaîne car là on part sur une grosse série de vidéos pour on va couvrir tous les cours d'Unity. Par rapport au C#, à la programmation sur Unity. Voilà, je vous dis à très vite et à bientôt sur la chaîne. Bye bye.